De toutes les époques, nombreuses sont les personnes rêvant d'accomplir des défis à la hauteur des dieux. Qui n'a jamais rêvé de partir à l'aventure, prendre son sac à dos et de se laisser guider par le vent? La France regorge de paysages divins et c'est avec la complicité de David, mon guide pour cette expédition, que je vous propose de revivre une aventure qui marquera à jamais mon histoire. 2 jours d'expédition dans les Pyrénées, 14 kg d'équipement sur le dos et un seul objectif, grimper au sommet du pic de Gagir qui culmine à 1912 mètres d'altitude. Accrochez-vous, je vous emmène avec moi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marque assez bizarre? Cette marque bizarre, c'est pour indiquer que le GR tourne à gauche. Ok, parce que vous le voyez peut-être pas, je vais faire un zoom dessus. Voilà, la marque a changé. Effectivement, on voit que ça tourne. C'est la marque jaune et rouge. Et ça correspond à ce qu'il y a là-bas, là, donc le... Tu vois là-bas, là, ce tas de cailloux là. Ouais, je le vois, ouais. Je le vois. Jaune et rouge, t'as une croix, ça veut dire c'est pas par là. Exact. Voilà, donc ça veut dire effectivement qu'on va aller sur la gauche. On va aller par là. Voilà. Allez, go. Alors s'il y a une bestiole, c'est parti. Hop. Que dalle, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il se fout de nous, David, il dit qu'il y a des ours et tout. Il n'y a que dalle. Vas-y, viens filmer le cannabis des Pyrénées, made in David. Ceci dit, pour ta défense, c'est vrai que ça y ressemble. Ouais, vaguement. Hein. Ah, enfin, quoique, on n'en sait rien, nous on n'a jamais vu ça. Nous on sait pas ce que c'est, on n'y a jamais touché. Ah, je sais pas ce que c'est comme Ah, oui. J'ai entendu ça à la télé, mais c'est tout. J'assume, mais dire c'est une énorme chenille. Ah, tu veux que ce soit quoi d'autre? Une chenille? Quoi? Ah, les gens de la ville, on les appelle comme ça, nous. Les chenilles. Comme les chocolatines, tu vois. Il y a du vocabulaire et il faut le connaître. Ok, du coup, David, ce genre d'expédition, toi, tu arrives à en faire assez régulièrement ou pas du tout? Bah, jusqu'ici, c'était plutôt le week-end ou sur les vacances. Ouais. Et depuis peu, j'ai décidé de faire ça à temps complet. Ça y est, tu te lances dans l'aventure. Oui, ça y est. Bon, bah, écoute, je te souhaite tout le courage que tu mérites et j'ai cru voir que tu allais souvent en Irlande. Alors là-bas, normalement, j'ai cru comprendre qu'il y avait une liste de 570 sommets de plus de 500 mètres. Mais je me souviens plus combien de toi tu en as gravi sur ces 570. 210. 210 déjà. 210 sommets sur les 570. Bravo, respect. T'as d'autres projets de prévus? Bah là, je repars en Irlande là, dans quelques semaines, et 2 semaines. Disons. Et après, 3 semaines en Écosse. D'accord. Et puis je vais vadrouiller en France, Dans les dans les Pyrénées essentiellement. Massif central, je pense aussi. Voilà. Ok, bah du coup si vous voulez suivre ces aventures, n'hésitez pas, normalement le blog s'affiche juste en bas, je vais tenter de le prononcer, lonepigbeggar.com. C'est ça? C'était pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur son blog pour suivre ses aventures. Quant à nous, on continue. Ok, on vous retrouve quelques informations. Déjà, premièrement, j'ai perdu ma bouteille d'eau. Donc là, je suis assez dégoûté, j'ai perdu une bouteille d'eau. Et on a, au niveau timing, on est un peu lent, faut dire ce qui est, un peu trop lent. Puisque vous le voyez peut-être pas, mais le soleil est en train de tomber. Et il y a de grandes chances qu'on arrive au refuge, pas loin de la tombée. Enfin, voilà, quand, ouais, vraiment juste avant. quand ce sera un peu critique. On est encore à 1,5 km là de marche? C'est prêt, ouais. Allez, on y retourne. Prêt. T'as repéré les oiseaux? Regarde, il passe pour là. Il est où? Ah ouais. Moi, ce que je vois, c'est surtout le chemin qui nous reste à faire. Tu ne le vois pas en entier? Non, je le vois pas. J'ai pas envie de le voir en entier. Sinon, je fais demi-tour, moi. Je pense qu'il reste moins derrière que devant. Allez, courage. David, c'est moi ou tous les chemins se ressemblent? J'ai l'impression de l'avoir fait 15 fois celui-là déjà. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à la partie. C'est dingue. On va voir un peu ce qui se passe derrière. Mais oui, on tourne en rond depuis tout à l'heure en fait. Alors, on tourne autour de cette montagne. C'est sûr que c'est un cercle. On fait un cercle depuis 4 km. Oh putain. Ouais, mais on monte, regarde, il y a la neige. Oui, c'est vrai. J'ai vu un peu de neige. Non, mais regardez ça. Même la stagiaire caméraman va plus vite que moi. Ouais, les 2 loustiques qui sont en train de se barrer là. Je crois qu'en fait leur intention depuis le début c'est de m'abandonner. Oh putain, j'en peux plus. Ils sont partis. Je vais me retrouver tout seul ici.
En plus, je suis sûr qu'il y a des araignées dans les Pyrénées. Adieu mes abonnés. Cette vidéo ne sera jamais diffusée. David! Terre, droit devant! On y est! Ah la vache! Bon, vous l'avez pas entendu, mais il nous a fait une petite blague, il a dit que c'était peut-être fermé. Putain, David, si c'est fermé, ça va chier. Je te le dis tout de suite. Hein. Ouais, là, c'est fessé cul nu devant tout le monde. Hein. Carrément. Ah ouais, fessé cul nu devant tout le monde. Pas sympa, il fait froid quoi. Ouais, bah ça, t'as une chance sur deux, on y va. Alors, David, fessé cul nu ou pas? T'as la pression. Ouais! C'est bon, t'échappes à la fessée. Bien joué. Oula, il y a des messages d'amour ici. Ah ouais, c'est un petit peu tagué tout ça, surtout le plafond. Bonjour des Normands. Juillet 2016. C'est pas très joli. Non, c'est pas très joli, Par effectivement. contre, Oula! il y a une collection là de Lily, là, c'est pour des randonneurs qui n'ont pas eu envie de les emmener en haut. Ah ouais, là ils ont fait leur Et feignasse. par contre, ben ouais, il y a des grilles pour le barbecue, et ça c'est génial. On va pouvoir se faire un feu de Il y cheminée. a du bois, il y a du petit bois. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que soit ce soir, soit demain matin, c'est qu'on aille ramasser un petit peu. Un peu de bois? Un petit peu au Ouais, moins de petit bois, enfin un petit peu l'équivalent de ce qu'on a utilisé. Tu m'as pris pour Charming Gals Ça se fait, non, mais ça se fait. Hein. Ah oui? Après, on n'a pas forcément les D'accord. outils pour. On va regarder si on a les outils. Je pense qu'on verra peut-être plutôt demain d'ailleurs. Ouais, ok. Mais il est d'usage, oui, quand on utilise du bois ou du. C'est logique, en fait, tu prends Voilà. un truc, donc tu remets Voilà, derrière. t'essaies d'en remettre pour les suivants qui vont. On est d'accord, ça me semble correct. Ok, ça y est, bon, je suis mort. On a fini la première étape. On est à combien d'altitude là, tu sais à peu près? 1470, c'est d'ailleurs marqué au-dessus de la porte ici. 1470 mètres, on est arrivé au refuge. On va pouvoir passer la nuit ici. On a quelques trucs à faire. Recommandation de David, il faut qu'on trouve les lumières, je sais pas quoi. Oui, la nuit tombe bientôt quand même, donc on va essayer de localiser les lampes. Ouais. Hein, et puis commencer à faire le feu et Installer le couchage. Et installer un peu le couchage en haut. On va aller voir comment c'est en haut. Ok, bon, Voilà, bah déplier les matelas, les sacs de couchage pour être voilà, comme ça tout est prêt. Parfait. Et puis demain on entame l'ascension. Voilà. Allez, on continue. Rapport. 92, 13, 14 ici, qui est pas fixe, qui s'oriente plus sur un bout d'aluminium, mais pourquoi pas. Mais je... Là on a un gros bout de fer. D'ailleurs ici il doit y avoir quelque chose parce que ça n'arrête pas de sonner ferreux. Ouais, je sais pas ce qu'il peut y avoir ici, mais ils ont enterré des trucs métalliques, c'est sûr et certain. Ouais, je suis assez curieux de savoir ce que c'est que tous ces sons-là. J'ai sorti le détecteur juste par curiosité. T'as vu, ça n'arrête pas. Donc je veux bien croire effectivement qu'il y ait de la pollution, puisqu'il y a eu beaucoup de traces de vie finalement. Mais les sons ferreux, c'est un peu plus bizarre. Là, on a typiquement un très bon son, 82 fixe, son aigu. Ça, c'est une monnaie, ça. On se le garde en mémoire alors. Bon, il va creuser. Demain matin. Il va creuser. Ah, là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Bon, c'est le moment d'aller voir le couchage. Mais moi, je vais pas là-haut, ça grouille d'araignée. Non. Putain, flippant. Oh mon Dieu. Dès que je vois une araignée, je te préviens, je me barre. Moi je prends mes distances alors. Attends, j'inspecte avant. Mais c'est vachement glauque, on dirait un truc d'horreur, un film d'horreur. Ouais, ouais, Il va falloir monter. c'est très très basique. Hein. Ouais. C'est vraiment. Il faut vraiment qu'on dorme là-haut. D'accord. Je vais le faire alors. Vas-y, filme la montée. Ouais. Oh la vache. C'est super glauque. C'est super Basique en fait. Voilà, on dort sur les parties en bois en fait qui isolent de la fraîcheur du béton en fait. Et ben c'est super glauque. Oh la vache, par contre on va devoir passer la nuit ici. Oui. Toi ça te fait plaisir, toi il est content lui.
Moi je flippe là, ça grouille d'araignée, je les entends. J'imitais juste la porte qui grince. Ah, d'accord. Je suis content de voir qu'il fait bon quand même dedans là, tu vois. Là, par contre, on va fermer la fenêtre. Hein, étonnamment, il fait bon. Ouais, ouais, mais parce qu'il y a le soleil du donné toute la journée. Donc, incroyable. Il fait vraiment bon. On a la chance d'être à une saison, une bonne belle saison qui a avancé là. Bien. J'espère juste que je vais survivre. C'est parti. Il faut que tu le mets. Alors, une petite ici. Ou pas. Et regarde, ça commence à prendre. Au début, ça brûle toujours bien, mais. Allez, mon petit David. Ça m'a l'air pas mal, hein. Petite saucisse. Saucisse, la soupe. La saucisse. Fromage. Ah ouais, on est bien. Le petit rouge. Non, on est bien. On s'est fait un bon petit sandwich. Oh la vache. C'est bien? Regarde, il dort déjà, lui. Ouais, c'est parfait. Ah, t'as l'air Ce heureux. qui peut me poser problème, c'est l'oreiller. Ah, mais c'est quoi cet oreiller? Ah, parce que regarde, moi je suis occupé. Tu vois, j'ai un oreiller, un vrai. Ah ouais, moi j'ai mon sac à dos. Il Tiens. faut beaucoup d'épaisseur, moi ça me suffit pas ça. Ah. Allez, zou. Hop, au dodo. Normalement, j'ai une capuche. Si je dis pas de bêtises. Elle est là. Allez, Elle est mal foutue, mais bon. elle se resserre normalement. Ok. Il y a des araignées. Arrête. C'est sûr. Ah, mais t'inquiète pas, elles devront pas. Bon, allez, bonne nuit. À demain. Salut. Ouais. On va dormir, il fait bon en plus. Allez, heureux, on se retrouve. Ça y est, la nuit est passée. David, comment ça va? Ben ça va, et toi? Ça peut aller, ça peut aller. Bon, j'ai appelé David le randonneur de l'extrême. Je l'appelle désormais le ronfleur de l'extrême. Il m'a pourri la nuit. Si j'ai jamais vu ça, c'est la pire nuit de mes 5 dernières années. J'ai pas dormi, c'est n'importe quoi. Bon, vous l'avez vu dans la première partie, on avait fait une bonne partie du chemin. Là, cette fois-ci, il faut qu'on grimpe tout là-haut, 1912 mètres d'altitude. Il nous reste à peu près combien de distance du coup? Alors on va pas parler en termes de distance, on va plutôt parler en termes de dénivelé. Ouais. Et donc on a 450 à 500 mètres de dénivelé. Voilà. Faut qu'on monte 500 mètres avec un ascenseur tranquille. On a un bon sentier normalement. Ok, bon, il faut savoir qu'on a 14 kilos dans les sacs. Pour un débutant comme moi, je trouve que c'est assez corsé. Mais bon, j'accepte de relever le défi. De toute façon, maintenant je suis trop proche du but pour abandonner. On vous emmène avec nous, c'est parti. Alors, c'est là-dedans. On perçoit de la caillasse. Ah, je l'ai fait tomber. Elle est là. Oh, oh, je crois que c'est un liard. Ah non, je sais pas du tout. Attends. Je sais pas ce que c'est. C'est circulaire pour l'instant. Ça a l'épaisseur d'un liard. Ça a l'odeur d'un liard. Non, je déconne, ça sent rien du tout. Mais ça ressemble vraiment à un liard. Le truc, c'est que je me suis tellement fait avoir avec ces monnaies-là que ce serait intéressant de voir s'il y a une inscription ou quoi. Mais c'est complètement savonné. Ah, je serais incapable de vous dire ce que c'est. Je suis pas du tout sûr que ce soit une monnaie. Si c'en est une, elle est complètement savonnée. Et si c'en est pas une, qu'est-ce que ça peut être? Je vais me rapprocher de la caméra. Voilà, donc en fait, je suis incapable de vous dire, ça peut très bien être un truc de chantier ou quoi que ce soit. Mais ça a toutes les caractéristiques du liard. En termes d'épaisseur, on y est. En termes de taille, on y est. Mais vraiment là, j'ai pas du tout encore suffisamment d'expertise pour savoir si c'est un truc obsolète ou si c'est la monnaie d'un liard qui correspond donc au centime d'il y a assez longtemps et qui n'avait à l'époque que très peu de valeur. C'est la première fois que je détecte dans un cadre pareil, c'est impressionnant. Je suis bien embêté. On est juste à côté de... C'est du chemin ça. Est-ce que ce serait pas justement, ben on va voir tiens, est-ce que ce serait pas les randonneurs qui jettent les trucs? Parce qu'on est à côté du chemin et on a un son ici. J'espère ne pas trouver une vieille capsule de canette. Et on va croire que les gens sont civilisés et ne jettent pas là. Je l'espère. Allez. Oh merde.
Ok, une vieille canette. Là encore une vieille canette, un vieux déchet qui était à 10 cm de profondeur. C'est assez triste. C'est assez triste de retrouver ça juste ici. Voilà. David m'a forcé à faire mon Charlingals. On a consommé du bois. Donc la moindre des choses, c'est d'aller en couper et de le remettre. J'avais profité pour abandonner David. Et je pense que vu son sens de l'orientation, dans 5 minutes il nous retrouve. Allez, je vais mettre ça. Voilà. Hop, excusez-moi pour les secousses. Allez, on y est. Enfin, on y est, on n'est pas encore arrivé au pic, puisqu'il est encore plus haut. Mais on a une magnifique vue, regardez ça. C'est assez impressionnant. Voilà, on commence à approcher du sommet. Comme vous le voyez derrière nous, on a une vue qui est assez imprenable. Du coup, David, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure? Alors, il faut bien être conscient de sa condition physique, hein, bien sûr. Ouais. Bien suivre la météo, Important. qui peut être très changeante en montagne, notamment les orages sur les Pyrénées en été. Ok. L'enneigement également, Ok. évidemment. Après, J'imagine. question de matériel, hein, voilà, tout ce qui est vêtements, Ouais. hein, être correctement équipé. L'eau aussi, parce qu'on a quand même pas mal de l'eau et de la nourriture. Il faut beaucoup d'eau, notamment par une journée comme ça, qui pourtant est en mi-saison, mais qui est très ensoleillée. On est à plus de 2 litres par jour en fait. Oui, facile. Oui, il faut prévoir au moins 2 litres sur une rando comme ça. Tu me disais le matériel, c'est bien d'avoir un téléphone, c'est bien, c'est sympa, mais il ne faut pas non plus trop compter dessus parce qu'il suffit qu'il n'y ait plus de batterie, qu'il y ait un problème. Il faut aussi savoir se servir d'une carte, c'est ça? Il faut savoir vraiment s'orienter, hein, tout seul, enfin, surtout si on veut partir seul. Après, je déconseille aux débutants de partir vraiment seul, évidemment. Ok. C'est toujours mieux de partir dans un petit groupe. Et oui, il faut savoir lire une carte, se servir d'une boussole et savoir vraiment s'orienter. Le GPS et ou le téléphone sont vraiment complémentaires, permettent notamment d'enregistrer le tracé GPS, ce qui est bien. Okay. Mais bon, ils peuvent toujours tomber en panne. Donc, ça marche. Voilà. Bon, n'hésitez pas à aller sur son blog, vous en apprendrez un peu plus sur les différentes expéditions. C'est impressionnant sur le côté là. T'as vu un peu là? Le vide. C'est flippant. Hein. Bravo. 912 mètres, ça y est.
Voilà, ça y est, on l'a fait. Ouf, on l'a fait, David. Je suis lessivé. Je suis lessivé. Écoute, je suis passé par absolument toutes les étapes. Au début, je trépignais d'impatience. J'avais vraiment envie d'y aller. Ensuite, je suis passé par la phase, j'avais plutôt envie de te pousser en haut d'une falaise et de rentrer chez moi. J'étais mort. Et puis une fois arrivé au sommet, juste magnifique, quoi. C'est vraiment un sentiment incroyable. Tu as cette vue à 360 degrés. T'en chies, mais voilà, tu es vraiment content d'être arrivé là. Et rien que pour ça, je te remercie. C'était vraiment cool. Avec plaisir. Bon, je pense qu'on a encore tout le trajet retour à faire. C'est quand même pas rien, parce que ça paraît pas, mais le sac de 14 kg sur le dos, avec 2 jours de marche jusqu'à 1912 mètres d'altitude, c'est juste épuisant. Malgré tout, moi je vous conseille 2 choses. La première, c'est de le faire parce que c'est juste une expérience incroyable et je pense que c'est vraiment à faire une fois dans sa vie. Et la deuxième, bien évidemment, c'est d'aller sur son blog pour consulter ses aventures parce que ce type-là est un malade. Vous ne me verrez plus jamais avec lui. Allez, je vous laisse là. Merci David. On se retrouve évidemment mercredi prochain pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Ok. Je détecte à 1912 mètres d'altitude. Alors un peu ce qu'on peut trouver. Ah, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a un ravin et que ça va dans le vide après là. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais c'est pas qu'une impression, il y a un ravin avec du vide. Là, il y a eu un impact d'astéroïde, ça a fait un trou. Je sais pas si tu le vois de la caméra. Ça a l'air d'être solide. Tombe pas. Voilà, c'est mon petit bac pour jouer. Je suis bien là. C'est bien. Ah. Ouh. La vache. Voilà, je détecte dans la neige à 1900 mètres d'altitude. Ah la vache. J'aurais l'air con si ça sonne quand même. Hein, je crois que c'était ma chaussure. Je me suis fait peur tout seul. Ah la vache. C'est super agréable, n'empêche, ce sentiment de liberté qu'on a avec cette vue-là, c'est magnifique. Non, c'était ma chaussure. C'était ma chaussure.